salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous rappeler que Dieu dit que malheur à celui qui voit la nudité de son père ou de sa mère. Je parle dans un premier cas de ceux qui font de l'inceste. C'est incroyable comme avec ce monde dépravé et les démons qui sont en circulation, il y a de plus en plus de familles dans lesquelles il y a de l'inceste. Il y a de plus en plus de mères qui couchent avec leurs enfants. Mais il y a encore beaucoup plus de pères qui couchent avec leurs filles. Il y a des frères qui couchent avec leurs sœurs. Dieu vous voit et se lève bientôt des jours où il commencera à vous exposer. Il y a des pères insoupçonnables qui ont l'air d'être des anges, mais qui violent et qui couchent régulièrement avec leurs filles. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas un jeu. C'est ouvrir les portes et les fenêtres de sa vie à la malédiction. La parole de Dieu est comme une loi, c'est une loi. De la même manière qu'il y a des lois physiques, c'est-à-dire des liens de cause à effet. Une loi, c'est quoi? C'est que la nature a ses règles. Quand vous faites telle chose, cela produit tel résultat. Quand on sème, ça pousse, on récolte. Quand il y a des nuages, la pluie tombe. Il y a des règles dans la nature. Par exemple, il y a la loi de la gravité. Quand vous avez du poids, vous êtes forcément attiré vers le sol. Plus vous êtes léger, plus vous flottez. Que vous connaissiez ça ou pas, que vous sachiez comment ça s'appelle ou pas, que vous le vouliez ou pas, c'est des choses qui s'appliquent à vous. De même, toute chose mal acquise, vous n'en jouissez jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Regardez les voleurs, les rançonneurs et consorts. Ils volent. Quand tu regardes leur vie, tu ne vois jamais qu'est-ce que l'argent a fait. Parce que ce que vous avez volé vous vient de l'enfer. L'enfer vous le récupère. Si vous gagnez de l'argent que vous n'auriez pas dû prendre, ça va aller dans les maladies, dans les enterrements, dans les accidents, dans les escroqueries. Bref, la vie se charge de vous le reprendre. C'est pareil. Le sexe a été créé par Dieu pour permettre à un homme et une femme régulièrement mariés de passer des bons moments, d'abord de se procréer, mais aussi de passer des bons moments, de pouvoir se réjouir, de pouvoir être heureux en célébrant la gloire de Dieu. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Et un père qui couche avec sa fille détruit d'abord sa propre vie, mais détruit la vie de sa fille. Cette fille pour toujours va perdre sa dignité. Cette fille pour toujours va être psychologiquement traumatisée. Cette fille pour toujours va considérer qu'elle n'a plus rien qu'on appelle dignité. On découvre par exemple que beaucoup de gens qui sont des prostituées sont des gens qui ont été abusés par leur papa. Et parce que leur papa a abusé d'elle, qu'est-ce qu'elle va sauver? Elle ne veut pas sauver de virginité, elle ne veut pas sauver de dignité. Elle se dit qu'elle ne vaut rien. Conclusion, n'importe quoi, comme péché sexuel, comme débauche, elle le fait en se disant, qu'est-ce que je n'ai jamais vu? Mon papa couchait avec moi forcé, ça n'a rien changé. Si au moins quelqu'un me paye pour coucher avec moi, qu'à cela ne tienne. Beaucoup de gens sont dans ce cas. Une telle femme est moralement détruite, est émotionnellement détruite. Elle n'a plus aucune considération d'elle-même. Conclusion, quand elle voudra se marier, elle ne va pas être une bonne femme, elle va être une femme adultère, une femme infidèle, une femme introvertie, une femme malheureuse. Il y a beaucoup de femmes que vous voyez, que nous voyons, auxquelles nous reprochons des choses. Mais si elles vous racontaient leur histoire, tel frère les a violées, tel cousin les a violées, tel père a abusé d'elles, si les femmes s'ouvraient et parlaient, nous pleurions tous pour elles, tellement elles ont subi des choses intolérables. Évidemment, quand on connaît Dieu, quand vous voyez des gens comme Joyce Meyer, qui aujourd'hui témoigne comment son père a abusé d'elle, comment elle a souffert, comment elle a fait ci, comment elle a fait ça. Évidemment, il y a quelques personnes qui, par la grâce de Dieu, découvrent la vérité, découvrent la parole de Dieu et sont totalement restaurées. À ce moment, ils sont capables de parler, de se vider. Et Dieu guérit les blessures de leur âme et fait d'elles de grandes femmes. Toutes celles qui souffrent de cela, je vous invite à venir à Dieu. Vous n'êtes pas plus sale que les autres, vous n'êtes pas plus mauvais que les autres, ce n'est pas votre faute. C'est des choses que vous avez subies. Et chacun de nous a subi quelque chose. Gardez le silence. Considérez que vous ne valez plus rien. Ce n'est pas la solution. Ouvrez-vous, venez au pied du Seigneur, déposez votre fardeau à ses pieds. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Vous pouvez même avoir été une prostituée, une fille abusée, et que Dieu vous restaure et fasse de vous une star comme Joyce Meyer qui enseigne les autres. Dieu est capable de tout, si vous venez sincèrement à lui. Mais vous, les pères qui faites ça, vous êtes sous la malédiction. Vous risquez l'enfer. Et votre vie sur la terre est généralement un enfer. Parce que s'il faut devoir se cacher de sa propre femme pour abuser ses propres enfants, s'il faut sortir avec des gens qui ont l'âge de vos filles, c'est l'autre phénomène. Le nombre de pères qui vont chercher des filles, des maîtresses, des copines dans l'école de leurs filles est intolérable. Et là, j'interpelle les directeurs d'école. Vous êtes des irresponsables et des criminels. Comment peut-on être un directeur d'école qui dort pendant que tous les après-midi, tous les mercredis après-midi, les vendredis après-midi, on voit des gens avec des grosses voitures venir chercher des enfants qui ne sont pas les leurs? Vous êtes des irresponsables et on devrait vous poursuivre. Les enseignants, c'est pareil. Où êtes-vous pendant que des jeunes filles au collège sortent avec des gens qui ont l'âge d'être leur père ou leur grand-père? Vous me dites que vous n'êtes pas capable de vous organiser pour voir cela? Il est temps que nous prenions des responsabilités dans ce pays.
Des enfants sont des enfants. Il est normal qu'ils ne sachent pas. Mais il n'est pas normal qu'on paye des enseignants. Il n'est pas normal qu'on paye des directeurs qui sont assez irresponsables. D'abord pour coucher eux-mêmes parfois avec les filles et parfois pour laisser des gros taux, des laits, sous prétexte qu'ils ont un peu d'argent. Venez jouer avec la vie des enfants. C'est pareil pour les femmes. De plus en plus de jeunes hommes, des gigolos, couchent avec leur grand-maman pour avoir une moto Dream, pour avoir un téléphone. Comment peux-tu aller voir la nudité de celle qui peut être ta maman ou ta grand-maman? Comment peux-tu aller voir la nudité de celui qui peut être ton père ou ton grand-père? Pour gagner quoi? Pour obtenir quoi? Et évidemment, nous sommes dans un monde où le diable est tellement actif aujourd'hui. À cet âge-là, ils ont plein de pratiques occultes. Ils sont dans les groupes ésotériques, ils ont des violences sataniques, ils ont des fétiches sous leur lit. Ils couchent avec vous. Et spirituellement, ils manipulent vos destinées. Ils volent votre gloire, ils volent vos bénédictions. Ils détruisent vos vies. Pour combien? Pour un coca, pour un portable? Qu'est-ce que ça vaut un portable? 2 mois après sa sortie, il vaut quoi? Qu'est-ce que tu veux acheter comme habit? Qu'est-ce que tu veux faire qui vaille le coup de saboter ta vie et de vivre un enfer? Regarde le nombre de femmes qui ont vécu dans la débauche comme ça, qui aujourd'hui sont femmes seules, avec des enfants ou sans enfants, personne ne s'en occupe. Est-ce que tu veux mourir dans la détresse? Tu veux mourir dans le chagrin? Tu veux vivre seule, sans famille, sans avoir un homme à toi, sans ton mari à toi? Tu veux toujours être la femme du mari de quelqu'un? Non, je vous interpelle. Vous les pères irresponsables, arrêtez d'être irresponsables. Vous les mères irresponsables, que lieu de vous calmer pour que quelqu'un vous épouse, avez une vie de telle débauche que vous ne pouvez pas avoir d'épouse. Et vous finissez par transformer les jeunes hommes en gigolos. Et la société tout entière. Prenons nos responsabilités. Tout cela met la nation sous la malédiction. On ne peut pas faire autant de malédictions que cela. Comme Sodome et Gomorrhe. Et dire après, Dieu aime le Bénin, Dieu aime le Togo, Dieu aime tel pays. Non. Si tu nous aimes, nous devons obéir à Dieu. Si nous n'obéissons pas à Dieu, nous nous mettons sous la malédiction. Et la malédiction, c'est la malédiction. Ça crée des problèmes, ça crée des maladies, ça crée la pauvreté, ça crée des dettes, ça crée des accidents, ça crée la mort. Que chacun de nous prenne ses responsabilités et que ce genre de comportement soit détruit, que nous puissions nous repentir. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si tu es concerné, répands-toi. Sinon, je te prophétise que dans les prochains jours, que dans les prochaines semaines, Dieu te ridiculera, il t'exposera. Quand Dieu te donne des conseils que tu n'écoutes pas, il passe à la chicotte. Tu vas être humilié. Tu feras ces choses. On va t'attraper publiquement. Tu vas être humilié, tu vas être honni. Si tu ne sais pas faire, ta vie sera détruite. Je t'aurais prévenu. Nous entrons dans une ère où Dieu ne veut plus tolérer les autres. Répands-toi et arrête de jouer avec les filles des autres, arrête de jouer avec les femmes des autres, arrête de coucher avec tes enfants, arrête de coucher avec tes parents. Que Dieu te bénisse.